pour certains, vous connaissez de loin très bien, pour d'autres, pas du tout. Donc, on a une sorte de tradition ici, c'est ce qu'on appelle le medley. C'est un petit élément vidéo qui présente chacun des invités. On va d'abord démarrer par Stanislas Zézé. On a préparé juste une petite compile qui nous montre et nous dit ce qu'il fait dans la vraie vie. On regarde. Les conseils que je donne sont liés à mon expérience. Mon expérience, n'est pas pareil que l'expérience de X ou l'expérience de Y. C'est des orientations qui disent, écoutez, par contre, je sais qu'il y a des choses qui sont universelles, comme il faut être déterminé à réussir pour réussir. Le doute, c'est quelque chose qui tue votre rêve. La deuxième chose, c'est de comprendre qu'une fois qu'on a pris la décision d'entreprendre, on ne fait plus marche arrière. L'ennemi fondamental ou l'ennemi féroce d'une réussite dans l'entrepreneuriat, c'est le doute. Dès l'instant où vous doutez, vous avez le moindre doute, vous avez échoué. Il vous faut avoir un rêve, une vision et mettre tout ça en œuvre pour que votre vie soit un véritable succès. Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment, qui nous fait ce soir la gentillesse de répondre à l'invitation de la télé d'ici, Porte du Week-end, qui nous a caché cette information qu'on ne savait pas et qu'on n'avait pas. Il joue du piano. Piano. Ouais. Parce que même David a dit, hein? Il découvre en même temps que nous. Ouais. Bon, c'est rassurant pour la suite. Allons visiter Gilles Alexandre India, qui lui aussi joue du piano. Non, je rigole. Je n'ai pas cette info. On découvre ensemble. Ma marque, Oui. le festival, on est là, Oui. c'est l'heure des 40 ans. Je ne savais pas que tu étais aussi jeune. Joue comme je ne vais plus te déranger. D'accord. Oui, je vais plus te déranger. Non, c'est fini, je vais enlever mes lunettes comme ça. Comment ça il fait? Ah, tata, onikaya fama, oh tata, ya fama. Avoir un esprit de conquérant, parce qu'il faut aller chercher en fait ce qu'on veut. Personne ne vous le donne. Alors, si je m'autorise, si je deviens, si vous voulez bien, le temps de quelques secondes, le Kwakpato de service, je me permettrai donc de revenir sur la séquence d'avant et de me poser une question, ou du moins de tirer une conclusion. Si Gilles était investi dans la musique, je pense qu'il ferait, ou il serait plutôt un bon choriste, plutôt qu'un lead, parce que sur la séquence avec Tic and Jar, il est passé mettre dans les fins de phrases, finalement. Oh tata, oh nika, la fama. C'est lui qui m'a demandé de faire ça. Ah, d'accord. Donc, il gère les fins. C'est son morceau. C'est ça. Bon, très bien. Donc, c'est rassurant. On va voir aussi ce que fait David Taïro. Pour ceux qui ne sont pas extraordinaires, ne savent pas ce qu'il fait. C'est le medley. On s'était promis, fidélité, la joie de vivre. Fallait pour nous nous libres, pour les gens qu'on s'accueille librairie. Fallait pour nous nous libres, pour les gens qu'on s'accueille librairie. Et y'en a pour Panama. Edson David Taïro, producteur de musique, producteur d'artistes, qui s'est lui-même surpris de constater que beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Ah, ça. Il a sursauté en plateau quand il a vu la première image. Bon. Comme dirait quelqu'un, quand on dit qu'on a fait des choses dans la vie, bon, c'est tout ça aussi. Hein? Souvent, on regarde des choses... Il a ramené. Oh là là. Vraiment. C'est en 1993, c'est ça. Ouais, c'est ça. 93, il y a bientôt 20 ans, non? Il y a des gens qui n'étaient pas encore nés ici. Hein.
Oui, oui. Il y en a qui se disent, ah donc le tonton là, c'est à ça qu'il ressemblait avant en fait. On a eu beaucoup de cheveux aussi sur la tête. Hein. C'est ça. On faisait les massages.